On l'appelle la montagne dans la mer, et c'est aussi peut-être le vignoble le plus solaire et sauvage de France. On vous emmène sur les hauteurs, au bord des falaises, entre les embruns et le granit. Bienvenue en Corse. Une île qu'on connaît pour ses paysages, ses champs, sa charcuterie, mais c'est aussi une terre de vin très identitaire. Marido, on dit souvent que la Corse est une montagne dans la mer, mais c'est vrai aussi pour le vin? Oui, complètement. Le vignoble corse, c'est un morceau de terre montagneux, baigné de soleil et entouré par la mer, avec des vignes souvent très en pente, sur des coteaux escarpés. C'est une géographie qui donne une vraie complexité de microclimat. La mer, le vent, l'altitude, les vallées. Et donc les vignes sont réparties tout autour de l'île. Oui, exactement. Parfois même à quelques mètres de la mer. Mais ce qui est fou, c'est que malgré une surface finalement assez modeste de 5800 hectares, on y trouve une diversité incroyable de terroirs. Et ce vignoble, il remonte à quand Oula, oula là là là, très très loin. Il a été installé dès l'Antiquité par les Phocéens. Finalement, Marseille n'est pas très très loin. Et comme dans le sud-est de la France, mais ce qui est rare, c'est que la Corse a toujours eu un seul et même vignoble sur toute l'île, sans discontinuer. Et du coup, cette unité, on va la ressentir dans les vins? Oui, parce que malgré la diversité des zones, il y a une vraie culture viticole corse, avec finalement une forte valorisation des cépages autochtones, introuvables ailleurs. C'est ça la force. Ce sont des vins souvent francs, droits, et surtout avec du caractère. Je vois. Et niveau chiffres, on en est où? Alors en Corse, c'est environ 360 000 hectolitres produits chaque année. Voilà, c'est une majorité de vins rosés, quand même 70%. Faut pas oublier que la Corse est une terre de tourisme, de tourisme estival. Il y a 17% de rouge et seulement 11% de blanc sec, avec un petit 2% de vin doux. Ah oui, donc ici c'est clairement le rosé qui domine. Bah oui, attention, ce sont des rosés de caractère, souvent avec un fond minéral, avec ce terroir dont on a parlé, ça donne forcément du goût au vin, voire légèrement épicé. Donc on est loin des vins rosés piscine. Bah oui, exactement, là on parle de rosé de terroir, vraiment. Bon, eh bien parlons un peu de cépage maintenant, parce que j'imagine que là, on sort complètement du classique. Ah bah oui, la Corse a une vraie richesse de cépages autochtones et c'est ce qui fait la signature de ses vins. Alors côté rouge, on a le Nieluch, évidemment, c'est le plus planté, originaire de Toscane, et c'est le Sangiovese toscan. Il est très présent à Patrimonio, où il donne des vins plutôt profonds, puissants et structurés. Il y a aussi le Chacarel, qui est typique d'Ajaccio, entre Ajaccio et Sartène. Il est plus croquant, avec des notes épicées, poivrées, mais il a surtout beaucoup d'élégance. Et puis il y a aussi Grenache, Syrah, Cinsault, mais des petites curiosités, comme le Barbarossa, l'Aleatico, le Minustel. Et puis côté blanc, le Vermentino, on l'appelle Rolle sur le continent et Vermentino en Corse. Il est très aromatique, sec, plutôt tendu et surtout assez emblématique. Puis il y a aussi, excusez ma prononciation, bien sûr, le Bianco Gentile, le Muscat à petits grains, la Clairette, le Bourboulinque. Et il y a toujours une trentaine de cépages qui sont cultivés encore aujourd'hui? Ah oui, c'est énorme pour une si petite région. Ouais. La Corse est en train vraiment de remettre beaucoup de cépages anciens en lumière. C'est une vraie force et une vraie envie de la part des producteurs, dans un vrai mouvement de redécouverte de son patrimoine viticole. Ok, côté terroir pur, qu'est-ce qui fait la particularité du vignoble corse? Ils ont 3 éléments clés. L'ensoleillement déjà, il y a plus de 2800 heures de soleil par an, mais c'est quand même tempéré par la mer et les montagnes. Ça, c'est vraiment la grande force. Donc on garde de la fraîcheur et l'amplitude thermique qui permet d'avoir cet équilibre dans les vins qui est assez spectaculaire. Et surtout, en troisième point, des sols très variés. Du granit, du calcaire, des schistes. Ça donne beaucoup de personnalité au vin. Et ça monte haut? Ben oui, comme c'est une montagne dans la mer, comme tu disais tout à l'heure, c'est l'un des vignobles les plus hauts de France finalement, avec certaines vignes qui sont à plus de 500 mètres d'altitude. Et on peut dire un petit mot sur les appellations parce que c'est un peu particulier aussi ici. Oui, le système est clair, mais un peu spécifique. Il y a les AOC régionales, Corse, on dit vin de Corse, qui couvrent toute l'île, sauf le cru patrimoine. Là, vraiment, ils ont leur nom à eux, fiers. Il y a aussi 5 dénominations villages. Il y a Calvi, Figari, Porto Vecchio, Sartène et Coteau du Cap
Corse. Et puis il y a 2 crus, Ajaccio et Patrimonio. Voilà. Et à côté, il y a une IGP qui couvre l'île, qui s'appelle IGP Île de Beauté, et qui est très présente aussi, et qui permet un peu plus de liberté, hein, c'est comme n'importe quel IGP partout ailleurs. Et puis une AOC pour les vins doux naturels, le muscat du Cap Corse, très connu. Ok, donc c'est à la fois assez structuré et en même temps plutôt souple. Voilà, c'est un peu le principe des AOP, les AOP et AOC. Sur le continent et là aussi, on a un peu plus de souplesse et ça permet à beaucoup de domaines de s'exprimer librement. Surtout ceux qui veulent valoriser les vieux cépages ou travailler différemment quand ils ne sont pas inscrits dans les cépages obligatoires des AOP. Et on sent que le vignoble corse, il est en pleine renaissance, non? Oui, carrément. Il y a une génération de jeunes vignerons qui reprennent les domaines, qui remettent en avant les cépages oubliés, qui travaillent en bio, en biodynamie, et surtout ils sont très très fiers de leurs racines. C'est très corse ça, ils ont tellement raison, et ça se sent dans les vins. Ce sont des vins de caractère, de lieu et d'identité. Et en fait, ce qui fait la fierté des jeunes qui reprennent les domaines, c'est vraiment d'essayer de, alors sans heurter la génération précédente, parce que souvent ils travaillent quand même encore à 2 générations sur le domaine. Mais c'est vrai qu'à une époque, c'était beaucoup plus vendeur de faire du merlot, de la syrah, voilà, des cépages qui étaient peut-être un peu plus vendeurs que ces cépages qui sont impossibles à prononcer. Ou, tu vois, c'est ça aussi qu'on connaît pas. Mais c'est une manière aussi de se dire, allez, il y a une identité forte, je la mets en avant et c'est mon héritage et c'est ce que j'ai envie de produire. Et comme il y a quand même une certaine tendance à justement remettre au goût du jour les cépages autochtones pour l'identité historique finalement, c'est plus facile aujourd'hui que ça ne l'était dans les années 80 où les gens ramaient un petit peu pour vendre leur vin. Donc ils avaient trouvé ces solutions-là pour être plus dans la vague commune de tous les vins plus faciles à vendre finalement. Et là on cherche plus de singularité. C'est ça, et ils ont tellement raison, il faut les encourager à le faire. Bon, et bien, vous l'aurez compris, le vignoble corse, c'est un peu à part. Petit par la taille, mais immense par la personnalité, on peut dire. C'est une région qui mérite vraiment qu'on y plonge le nez, et surtout le verre. Et dans le prochain épisode, on vous parle d'une pratique assez méconnue, mais essentielle pour la qualité du raisin, les vendanges vertes. Pourquoi enlever des grappes avant la récolte? À quoi ça sert vraiment? On vous explique tout. Retrouvez tous nos contenus sur nos autres réseaux, Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et si vous souhaitez passer à la dégustation, nous vous donnons rendez-vous sur notre site 3x20.com où vous retrouverez toutes nos boxes de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.